Bonjour. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale Nouveauté Scooter 2023. Bien sûr, on parlera des 4 japonaises. Ça c'est forcé, mais aussi des marques moins connues mais qui arrivent énormément en force cette année. Il y a Malaguti, Lambretta. Neko, Et oui, celui-là vous le connaissez un peu moins. Orcal. Vosges, Et oui, Sim également. Peugeot bien sûr qui fait son retour. Vespa et même Aprilia, il y a quelques petites pépites cette fois-ci. Allez, c'est parti. Et oui, c'est parti pour ces nouveautés scooters 2023. Les scooters, c'est important. Oui, je sais, on est sur le repère des motards. Mais on a été le premier, il y a 24 ans, à vous parler de scooters dès le début. Pourquoi? Eh bien parce que pour la ville, pour l'urbain, franchement, un scooter, c'est très bien. Vous l'utilisez beaucoup pour ses aspects pratiques, ses protections supplémentaires l'hiver. Et on l'a vu énormément cette année encore, enfin plus précisément pour les chiffres 2022. Il se vend plus de scooters ou presque, que de motos. Et oui, en tête des ventes, on retrouve Honda avec le Forza. Et oui, le 125. Forza 125 avec... 7100 exemplaires vendus. Et oui, c'est énorme. C'est juste énorme. Il faut se rappeler que la moto la plus vendue en France est la MT-07, aux environs des 4000 unités. Ça veut dire que le premier scooter 125 fait quasiment 2 fois plus que la moto la plus vendue. En deuxième place, le Yamaha T-Max, donc le gros cube qui est dans le top 3. Et le plus volé aussi, mais c'est un petit peu normal. Ça va pas faire plaisir à Yamaha, mais il faut reconnaître ce qui est le cas. C'est un super modèle, le T-Max. Ensuite, il y a le PCX, le X-Max. Des scooters hyper faciles, hyper maniables, dont le prix était vraiment rikiki, en tout cas lors de leur lancement, où ils étaient aux environs des 2500 €. À noter spécificité de cette année, c'est que les scooters électriques arrivent dans le top 10, notamment avec un succès énorme du fameux BMW CE04, et qui est suivi par le Silence S01. Ouais, c'est fou. Mais là, on va rester sur les scooters thermiques. Il y a déjà près d'une quarantaine de modèles à vous présenter, des vraies nouveautés. Donc, on vous parlera très peu voire pas du tout, des modèles qui ne sont pas des nouveautés, même pas en coloris. Et oui, il y en a, parce que le marché fait plus que les 40 voleurs. Non, les 40 scooters, pardon. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le petit modèle chez Suzuki qui revient avec le Address. On est un petit peu dans ces modèles entre les 110 cm3 et les 125 cm3, en l'occurrence c'est un 125, mais avec des petits prix, en tout cas des petits prix chez les Japonais. Oui, parce que là il est positionné à 2799 €, un poids assez léger, 105 kg, un réservoir de 5 litres, une consommation, c'est ça qui est bien sur ce type de modèle, 1,9 litres au 100 annoncé. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve depuis plusieurs années. Alors, il n'y a pas de start and stop sur celui-là, contrairement notamment au PCX. Mais on a des consommations pour les 125 qui tournent souvent autour des 2 litres au 100. Et c'est un vrai point économique quand on voit que le litre d'essence aujourd'hui est à 2 €. Par contre, forcément, avec ces petits modèles entrée de gamme, on est sur des puissances qui sont aux environs des 10 chevaux, voire des 9 chevaux en l'occurrence pour cette adresse. C'est un peu limité, mais pour la ville, voire du périurbain, c'est largement suffisant. Le modèle Address, c'est un look rétro. Mais Suzuki s'adresse aussi à ceux qui ont envie d'un petit touche de moderne avec le modèle Avenis. Oui, alors là, c'est les goûts et les couleurs. C'est un look futuriste et on le retrouve chez d'autres marques, y compris chez des Sim, chez des Vosges cette année, voire chez des Orcal. Donc c'est une vraie tendance dirigée par Suzuki. Et là, le prix, il est 100 € plus cher que l'autre, c'est-à-dire à 2899 €. Et ces modèles sont disponibles dès maintenant, puisqu'on est déjà en mars. Et oui, ça va très vite. Et puis, on parlait d'une autre marque, Malaguti. Et oui, comme Lambretta, Malaguti est désormais disponible en France. Bon, allez, ça fait quelques années, on vous a également présenté les derniers modèles. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent en 125, mais également pour certains modèles en 300 cm3, on y viendra plus tard, suite pour le 125. Et là, à noter qu'il y a un petit peu plus de puissance puisqu'il est à 12,2 chevaux. Oui, par rapport aux 15 chevaux maximum que l'on retrouve de moins en moins en fait. Moins de conso, ça veut dire des plus petites puissances et on l'a vu notamment sur le X-Max 125 qui a repris le moteur du N-Max. Je fais une aparté, mais le moteur il est vraiment moins rapide. Alors là c'est pas mal. C'est pas mal, mais il est plus lourd, 147 kg. Eh oui, 147 kg pour un 125, ça va vouloir dire tout simplement que les reprises vont pas être au niveau. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est plus puissant, un petit peu pour compenser. Et le prix est un peu plus cher aussi, à 3 999 €.
Ouais, et là, quand on commence à taper sur les 4000 euros, il y a bien plus cher sur le marché, mais on repense à ces fameux prix d'accroche sur les 2500-2700 euros quand même. Malaguti a aussi lancé un modèle urbain à petit budget justement et au look sportif avec des roues de 17 pouces, où là, le positionnement prix est à 2599 euros. Le look est vraiment sympa, le prix est abordable et avec un poids raisonnable à 123 kg. C'est la bonne marge hein. Pour les 125, entre 100 et 125 kg. C'est ça qui va vous garantir aussi suffisamment de peps et un rapport poids-puissance, tout simplement pour avoir des bonnes reprises en ville. Et là, on part du côté un petit peu des designs rétro avec la fameuse marque Neko que vous connaissez peut-être pas, qui a lancé le modèle Dino 125. Donc là, ultra léger, 97 kg à sec. Et 2299 euros. Et un petit look, allez, on va dire qu'il y a un petit look rétro inspiré fortement d'un italien. Après, la grosse différence, ça va être en fonction du réseau de concessionnaires, naturellement. Autant les Japonais, vous les avez un peu à tous les coins de rue. Ça vous permet de faire les révisions proches de chez vous, d'avoir quelqu'un qui va vous suivre également. Ces petites marques le sont moins, mais par contre, les prix sont hyper attractifs. Et puis, dans l'absolu, vu le nombre de kilomètres que vous allez faire, quelques milliers au maximum chaque année, ça a du sens. Alors côté rétro, une marque revient souvent, c'est Lambretta, qui lance cette année le modèle X125, de la puissance avec 14,3 chevaux et un prix à la hauteur 5700 euros. Ouais, 5700 euros pour un 125 cm3, désolé, il a beau être rétro, ça fait cher. Alors, on est au même prix à peu près que les Vespa avec les frères ennemis, entre guillemets, hein, parce que historiquement, il y a chez Piaggio le Vespa avec son phare rond sur la majeure partie des modèles, et puis le Lambretta avec ce phare presque rectangulaire. Ce sont vraiment les marques de fabrique qui vont vous permettre de les repérer. Par contre, moi je trouve qu'au-dessus de 5000 euros, un 125, un scooter 125, non, c'est niette. Surtout avec un réseau de distribution qui n'a absolument rien à voir avec Vespa et Piaggio. Alors les Chinois qui arrivent fortement sur le marché de la moto, arrivent aussi sur le marché des scooters 125, notamment Zontes qui lance cette année le modèle 125M. Alors là, c'est une version à un plein d'équipements avec des feux LED, un écran TFT qui laisse une bulle courte fumée et 14,5 chevaux, donc c'est pas mal. Une selle assez basse, 748 mm, là c'est bien pour les petits. Et un prix, on va dire, médium. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Zontes, on l'a vu, est arrivé sur le marché avec ses petites motos en 310 cm3 qui sont en train de grimper sur les 350. Ça, c'est pour faire l'aparté par rapport aux motos. Mais en termes de scooters, on a des modèles qui ont désormais toutes les technologies, qui sont hyper bien finies. On n'a pas encore suffisamment de recul pour voir un petit peu en termes de fiabilité où ça en est, mais le peu d'informations pour l'instant a plutôt tendance à prouver que ce sont des bons modèles qu'il faut vraiment regarder. Et puis surtout sur ce modèle Zontes, c'est cette hauteur de selle, parce qu'il y a plein de selles qui sont à 780-790 mm, voire plus sur certains scooters, 125. Et je parle pas des grosses cylindrées, mais au final, personnellement, moi j'ai toujours la pointe des pieds. Elles sont super larges. Oui, elles sont hyper larges, donc il faut s'amener sur le bout de la selle. Franchement, si vous essayez un scooter, pour être à l'aise, notamment sur les manœuvres à basse vitesse, vérifiez la hauteur de selle, parce que scooter, on se dit c'est facile, c'est pour les petits gabarits. Souvent, il faut être un grand gabarit pour monter dessus, et quand en plus il y a un peu de poids, ce qui est un peu le cas de ce Zontes, qui est quand même à 160 kg, c'est franchement pas un poids plume. Eh bien, voilà, il faut vraiment aller en magasin pour l'essayer, vous sentir à l'aise à son bord. Autre marque asiatique, Vosges, avec le SR125 qui lance un modèle à l'allure sportive avec une vitesse revendiquée de pointe à 105 km/h. La puissance, pourtant, n'a rien d'exceptionnel, 10,9 chevaux, un poids 135 kg. On n'a pas encore le prix, elle sera disponible mi-2023. C'est en fait rassurant de voir qu'un gros constructeur asiatique, chinois en l'occurrence, pour Vosges, propose à la fois des grosses cylindrées en termes de moto, mais ça veut dire que ce sont des vrais motoristes, avec également des scooters en 125 cm3. Ici, avec une petite puissance, 10 chevaux, c'est pas vraiment énorme. Il y a quand même du start and stop, et pour un poids raisonnable à 135 kg, un look qui est quand même non négligeable, et qui se rapproche quand même très très fort d'un mix de Honda Forza 125 et de X-Max. Autre marque, Orcal, qui lance au début d'année le modèle Arios 125+, qui a un look, là je dirais plus XADV, non? Oui, en fait c'est l'une des grosses tendances depuis 2 ans. Ce sont tous ces modèles qui se prétendent un petit peu l'équivalent des trails en moto. Ces scooters hybride.
C'est les SUV Oui. des chemins en termes de scooter avec un look qui n'a absolument rien à voir. Le XADV a commencé chez Honda et il a essaimé un petit peu chez plein de marques. On le voit même cette année chez Peugeot. On y reviendra avec le XP 400 qui est un peu dans ces tendances-là. Oui. Mais avec Orcal qu'on connaissait surtout pour ses petites 125. On revient en moto encore à nouveau avec ses petites motos néo-rétro. Là, ça n'a absolument rien de néo-rétro. C'est un vrai scooter au design plutôt agressif. Mais si le design est important pour vous, là, il y a vraiment le choix sur le marché entre les vrais néo-rétro avec une histoire comme Lambretta et Vespa et de l'autre côté avec ces modèles futuristes aussi bien chez les Japonais que chez des marques comme Zontes, Orcal ou Vosges. À noter, comme en plus, là, il y a quand même tout l'équipement, puisqu'ils vont jusqu'au système sans clé, d'éclairage en virage, un port USB, un pare-brise réglable, un coffre de 23 litres. Dans les 4000 €, je trouve, personnellement, et vous nous le direz au bas de cette vidéo, je trouve que pour un 125 cm3, bon voilà, on est dans un prix, je n'irai pas jusqu'à dire de raisonnable, mais compréhensible, je dirais. Avec autre point, puisque Sandrine en a parlé à l'instant, les histoires de bulles. Personnellement, sur les scooters, une bulle haute a souvent tendance à générer une espèce de chimie. Et vous vous dites, ça protège mieux de la pluie, etc. Et au jour le jour, personnellement, je préfère les bulles à moitié hautes, voire des bulles basses. C'est beaucoup plus agréable, d'autant plus qu'on l'a dit un petit peu pour les vitesses maximum. Les 125 vont osciller entre 110 et 125 km/h maximum en termes de vitesse. Et pour certains nécessitant des kilomètres pour arriver sur autoroute à arriver à prendre leur vitesse max. Donc ce qui est vraiment important jusqu'à 110 km/h, c'est pas tellement cette protection supplémentaire, c'est vraiment le confort de conduite et pas d'appui sur la bulle qui va générer un appui sur la roue et vous gêner sur des virages un petit peu rapides. Là, on a fait le tour du coup des nouveautés 2023 en catégorie 125 cm3. Mais bien sûr, il y a aussi les améliorations qui sont faites sur des modèles leaders, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment le fameux Honda Forza 125. Et en fait, cette année, en 2023, il y a un relooking léger, on va dire, du modèle et un tableau de bord modernisé qui est fait sur le Forza 125. Tout ça pour arriver à un prix de 5 349 €. Donc 1 000 € de plus quasiment que la plupart des modèles d'avant. Mais par contre, le PCX chez Honda et ce fameux Forza 125 a vraiment augmenté depuis son lancement. C'est un excellent scooter. Le Forza 125 et surtout, il a l'une des places les plus importantes sous la selle. Bref, il a un coffre immense qui va vous permettre de mettre 2 casques et c'est l'une des caractéristiques. Il y a certains 125, voire des cylindrées supérieures en termes de scooter, où vous allez mettre un jet, voire un casque et pas un modulable. Là, sur le Forza 125, son gros point clé, c'est son gabarit. Le X-Max est presque au même niveau dans les 125 chez Yamaha, mais ça va être l'un des points de votre choix si vous devez choisir un scooter 125 cette année. C'est vraiment cette place sous le coffre. Côté Yamaha, le X-Max 125 se redesign aussi avec une allure un peu plus compacte et plus sportive. Un compteur qui est maintenant connecté, la selle a été redessinée. Il y a les éclairages à LED et il y a une déclinaison bien sûr TechMax comme sur beaucoup de modèles Yamaha avec du cuir, du TFT connecté Garmin. Ouais, et puis un prix qui fait poum pour un 125. 5 499 € et 6 099 € pour le TechMax. Oui, c'est surtout le TechMax qui fait super mal au porte-monnaie parce qu'après, les Japonais essayent d'être à peu près à concurrence équivalente entre le Forza 125 et le X-Max qui sont franchement les deux modèles phares sur le marché que l'on voit partout. Le TechMax, il a plein de finitions supérieures mais ça se paye au prix cher. Côté Suzuki, le fameux Burgman Street 125 EX refait aussi un nouveau look et des nouvelles technologies avec un start and stop, des éclairages à LED, une bulle sport, une selle affinée, parce que c'est vrai que là pour le coup elle est à 780 mm, et un coffre de 21,5 litres, tout ça pour un prix qui lui là est plus raisonnable à 2 999 €. Oui, ce sont vraiment les avantages. On en parlait du Avensis, du Address chez Suzuki, mais y compris pour ce petit Burgman entrée de gamme. Franchement, alors que Suzuki a rehaussé l'ensemble de ses prix sur ses gammes, et on l'a vu notamment sur ses derniers modèles de moto, là on arrive encore à des modèles qui sont accessibles et le Burgman, franchement, a une longue histoire, puisqu'on se rappelle que c'était quand même Suzuki qui avait été le premier à lancer le gros maxi scooter Burgman 650, il y a plus de 20 ans, avec une grosse concurrence
en termes sport avec Yamaha et le Tech Max à côté. Mais le Burgman, c'est vraiment le scooter GT, cossu, un petit peu homme d'affaires, urbain. Bon, c'était celui qu'on voyait le plus il y a des années, non? Bah, c'était celui qui se vendait plus avec cet attrait place sous la selle, fiabilité du moteur. Alors côté Peugeot, Peugeot a dévoilé des nouveautés qu'on verra un petit peu plus tard parce qu'elles sont au-dessus de 125 cm3, mais il fait évoluer déjà son Django avec le modèle Django Evo. Donc là, c'est je mets un peu de vintage, mais je mets un peu plus de moderne. Puissance, du coup, 12,9 chevaux, donc c'est correct, pour un poids 134 kg. Ouais, on est dans la moyenne. C'est pas les plus puissants, le Django n'est pas le plus puissant. Ce qui était vraiment sympa, c'était ces coloris Biton et puis cet aspect de scooter néo-rétro qui n'a pas d'autres équivalences sur le marché. C'est un petit peu sympa. C'est la touche Peugeot face à un Lambretta ou un Vespa qui ont vraiment leurs univers. Il faut les aimer. C'est loin d'être les plus puissants chez Peugeot et il y a plus puissant chez d'autres marques. Il y a aussi le Peugeot Tweet qui est là. Alors la particularité, c'est les fameux scooters à plancher plat, parce que c'est vrai qu'aussi avoir un plancher plat, c'est pratique pour faire les courses. Bah, c'est pratique. On arrive souvent à mettre un gros pack de 6 bouteilles d'eau, entre autres, ou un gros sac parce qu'il y a toujours un crochet. Et il faut penser à ce petit détail pratique sur plein de scooters parce que quand on reparle de X-Max ou de Forza, il y a un pont central qui est important. Pareil, le plancher plat, ça permet de mettre ses jambes facilement devant sans avoir besoin d'enjamber le scooter. Au jour le jour, c'est une vraie différence. Et il faut noter qu'en France, eh bien, ils n'ont pas beaucoup la cote, ces scooters à plancher plat, alors que franchement, ils sont pratiques. Souvent, ils ont des grandes roues, ce qui donne une stabilité qui est également hyper importante. Côté SIM, alors il y a un nouveau look pour le modèle Jet 14 Evo avec une praticité qui a été améliorée. Il rajoute technologie USB 3.0, un démarrage sans clé et avec un look, on va dire, qui ressemble aussi un petit peu inspiré du Forza, je trouve. Ouais, c'est autant les néo-rétro, on voit qu'ils se différencient bien les uns des autres. Pour les modèles un petit peu plus sportifs, on retrouve ces coups de crayon taillés un peu à la serpe, très très anguleux, qui font plusieurs modèles se ressembler les uns avec les autres, mais pour un prix bien plus accessible, d'autant plus qu'on est là plus proche d'une puissance de 14 chevaux, et c'est ça qui va être intéressant de voir malgré tout sur ces marques moins connues, historiques SIM malgré tout, largement bien importées en France, mais pas aussi prestigieuses que les Japonais. Alors Vespa, on y arrive. Là, il y a eu des évolutions dans la gamme, mais on commence par les plus légères, on va dire. C'est le modèle GTS 125 qui lui aussi a eu des améliorations avec une selle qui a été redessinée, une nouvelle suspension avant, un démarrage sans clé, un compteur TFT. Et là, l'avantage aussi, c'est qu'il y a le choix dans les coloris, puisque là, il y a un panel de 14 coloris disponible sur ce Vespa, ce qui est sympa. Ouais. Ça change du noir à du gris, du bleu. Oui, et puis en plus, Vespa soigne les prix forcément, les coloris, on l'a dit, et surtout dans la gamme des accessoires, on va retrouver un casque assorti exactement à la couleur, on va retrouver le top case assorti à tous ces coloris souvent, ce qui fait, et pour la praticité, franchement, un petit top case en plus sur la majeure partie des scooters, surtout que les Vespa n'ont pas les coffres les plus importants. Loin s'en faut, certains, c'est vraiment un casque qu'on met à l'intérieur. Un Vespa GTS qu'on retrouve en 125 et qu'on va retrouver en 300 également, notamment avec les derniers moteurs HPE chez Piaggio. Et là, ça pique un petit peu puisque du coup, on est à 5 999 €. Et oui, le look Vespa se paye toujours j'irais presque jusqu'à dire qu'on est à minima à 1000 €, voire plus de 1000 € de différence par rapport à plein d'autres modèles, avec par contre des moteurs qui sont hyper sympas, c'est-à-dire que sur un certain nombre de 125 cm3, franchement, ils sont mous en ville, ils sont mous pour arriver à monter à 100 km/h, et encore plus à 110 km/h, c'est pas le cas de ces petits Vespa, qui ont des moteurs qui sont hyper fluides, qui ont une vraie patate à moyen régime, notamment grâce à un couple un petit peu supérieur et des puissances également qui sont un petit peu supérieures. Ça explique en partie le prix, pas uniquement. Par contre, en confort de conduite au quotidien, c'est vraiment sympa. Alors là, on a fait le tour de nouveautés et des améliorations. Restent les modèles qui changent uniquement ou qui ajoutent des coloris, comme par exemple le Honda SH125i, où il y aura du coup un coloris gris et un coloris bleu, et une série spéciale noire cette année, pour un prix à 3 949 €.
Et surtout, le SH125, c'est le fameux plancher plat. C'est le fameux plancher plat chez Honda. Il est top. On l'a à chaque fois essayé à chacune de ses évolutions en Italie, du côté de Rome, voire de Milan. Ça, c'est pour les histoires, mais ça nous ramène des images assez sympas sur les scooters et sur les essais en vidéo que l'on a pu faire. Mais franchement, essayez ce type de scooter, ils sont vraiment bien. Le moteur, il est top, ce moteur Honda également, il est très agréable. Pour moi, au même niveau que les modèles Vespa en termes d'agrément, de motorisation et de conduite au jour le jour. Honda, le fameux Vision 110 aussi, qui a des nouveaux coloris, gris, bleu et en complément des livrets blanches et noires, où là on a un poids ultra léger, au passage 100 kg, bon bien sûr un peu moins de puissance, 8,7 chevaux, c'est l'entrée de gamme chez Honda. Ouais. Il se traîne. Ah bah oui, mais il est pas cher, c'est le moins cher des scooters Honda, et on le disait un petit peu avant, le 125, il y en a qui se traînent, mais comparativement ce 110, il se traîne moins que certains 125 du marché. Donc encore une fois, c'est un plancher plat, il fait plus que le job, et avec le réseau Honda, avec les garanties 5 ans. Le Honda PCX 125 a aussi des nouveaux coloris, devinez lesquels, du gris, du bleu et des livrets blancs et noirs. Ouais. Moi j'aimais bien les rouges, il y a pas mal de rouges chez Honda, mais ce PCX c'était un modèle qui s'était vendu dans les 2500-2700 € lors de son lancement, et aujourd'hui 3349. Et c'était le rapport qualité-prix, notamment avec son système Start and Stop, imbattable sur le marché, de la même manière qu'aujourd'hui en termes de moto, c'est la Hornet qui va être imbattable sur le marché de la moto en 750 cm3. Encore une fois, le moteur est top chez Honda. Il y a de la place sous la selle, pas autant que le Forza, mais il y a de la place. Il a un look sympa, pas de bulle haute, et franchement, c'est pas nécessaire. Et là, on arrive aussi sur les fameux, c'est vrai que Vespa et notamment Aprilia ont l'habitude de faire des séries limitées, que ce soit en moto ou en scooter. Et là, le fameux Vespa 946, qui pour fêter son 10e anniversaire en 2023, ont décidé de faire une série limitée à 1000 exemplaires. Et sur le thème astrologique chinois de l'année, c'est le thème du lapin. Oui, c'est un lapin années 60. Le look est super sympa. Le vert, on en discutera. Il est un peu années 60. C'est pas le plus beau. C'est pas le plus réussi celui-là. Mais il est limité en 1000 exemplaires de toute manière. Je pense qu'ils n'ont pas eu envie de prendre trop de risques sur ce modèle, qui a eu des difficultés à se vendre en France à cause de son prix stratosphérique. Même s'il est magnifique, il est tout en métal. Il n'est pas très puissant. Et donc poids énorme tout en métal et puissance pas énorme. C'est l'un des moteurs les plus mous du marché et l'un des scooters les plus lents. Donc vous pouvez pas tout avoir actuellement sur le marché. C'est l'un des plus beaux. C'est un peu dommage. Mais à mon sens, c'est vraiment le scooter le plus beau du marché. Sauf qu'il a encore une autre particularité. C'est aussi le seul scooter à ma connaissance monoplace. Et oui, il n'y a personne derrière. À côté de ça, il y a le Vespa Primavera Color Vibe. Là, c'est une série qui est déclinée dans les 3 motorisations, 50, 125 et 150 cm3. Coloris vif, finition métallique brillante sur les jantes, une finition noire sur le phare et sur le garde-boue. Là, on est dans le côté un peu fluo, couleur. Oui, fun, c'est ce qu'on va retrouver chez Vespa. Et si vous êtes attiré par la couleur, parce que le gris, le bleu et le noir, voire certains modèles blancs, c'est pas pour vous. Vous voulez vraiment vous démarquer et avoir toute la tenue qui va avec. Allez du côté des Vespa et notamment de ce modèle Primavera. Alors voilà, on a fait le tour des 125 cm3. Maintenant, il y a des modèles entre 125 et 300 et qui vont peut-être arriver en France, on ne le sait pas, mais c'est intéressant d'en parler parce que ça donne une vision un petit peu sur ce qui est travaillé par les Japonais, notamment Yamaha qui réfléchit sur le Augure 155. Et oui, ces petites cylindrées autour de 150. Alors, il y a beaucoup de 150 cm3 en Italie, notamment. Pourquoi? Parce que la législation est différente. Pour prendre l'autoroute, il faut un 150. On ne peut pas y aller uniquement avec un 125, contrairement à chez nous. Forcément, ça aide pour pousser ces modèles-là. Et 150 cm3, s'il y en avait plus en France, ça donne les patates ou les chevaux supplémentaires pour se sentir à l'aise, notamment en vitesse de pointe. Mais du coup, ça devient
idiot entre guillemets, puisque ces modèles-là, il faut le permis moto, et tant qu'à avoir le permis moto pour un prix quasi identique, on irait sur un 250 voire un 300 cm3. Bref, cet augure 155 de bon augure pour Yamaha, avec un look d'oiseau de nuit, hyper moderne, assez léger pour ses 132 kg, et où on retrouve, comme chez Yamaha, le fameux monocylindre Blue Core, qui permet vraiment une consommation minimaliste chez Yamaha. On vous en a déjà un peu parlé, mais aussi bien Honda et Yamaha visent les 2 litres, 2 litres 1 en termes de consommation aux 100 km. Et il faut reconnaître que certains scooters sont plus proches des 2,5, voire des 3 litres, voire au-dessus. Notamment pourquoi? Parce que leur moteur est si mou que vous ouvrez en grand la poignée, et c'est là où ça consomme le plus à chaque fois, et du coup vous vous retrouvez avec des consommations stratosphériques. Alors aussi, Aprilia, là on part sur les 250 avec le SR Max 250 HPE pour un poids de 173 kg. Donc là on est dans une autre cour, puisque 25 chevaux. Oui, c'est à peu près, on est sur un 250, 25 chevaux pour un 250. On se rappelle qu'en moto, il y a des 350 chez Royal Enfield qui font que 20 chevaux. Donc c'est plutôt pas mal, et Aprilia nous a toujours habitués à avoir des modèles de scooters sportifs, et c'est un peu la grosse différence dans le groupe Piaggio, qui est à la fois Vespa, les Piaggio et puis les Aprilia. Aprilia, c'est le sport, Vespa, c'est le néo-rétro, et puis les Piaggio, c'est les modèles un peu plus accessibles en termes de prix, y compris en électrique d'ailleurs. Et enfin, Honda aussi a lancé un ADV 160, mais là, comme tu le disais, c'est plutôt pour des marchés italiens, voire des marchés asiatiques. Il y a à peu près une probabilité proche de zéro, nulle, de le voir arriver en France. Et pourtant, encore une fois, ce sont des bonnes cylindrées, surtout avec ce petit look issu du XADV. Vraiment sympa, mais voilà. 133 kg, 16 chevaux, c'est vrai que c'est un bon compromis. Et un prix de 2300 €, mais il ne serait pas disponible chez nous. Oui, c'est l'équivalence du prix asiatique, mais on sait que ça prend minimum 1000-1500 € quand ça arrive chez nous. Bon, là on a fait le tour maintenant de ceux qui pourraient, mais qui ne vont certainement pas arriver en France, mais ne partez pas, car il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et notamment Sim, qui lance le modèle MBB-CU, un scooter sportif au style original, inspiré par le Mamba noir. Oui, il y a même une petite inspiration avec le Yamaha Augure. Alors je ne sais pas qui a commencé en termes d'inspiration, mais ce sont des designers qui croisent leurs crayons. Alors côté 300 cm3, on monte en cylindrée. Et franchement, les 300 cm3, je trouve que c'est le top personnellement quand on a son permis moto. Pourquoi? Parce que les prix sont abordables. Ça, c'est important, mine de rien. Autrement, on se retrouve avec des prix stratosphériques quand on arrive sur les maxi-scooters du type 550, 560 cm3, où on est à 13 000, 14 000, voire 15 000 € dans des versions TechMax chez Yamaha. Là, on arrive avec des prix qui vont tourner à partir de 6 000 €, voire 8 000 pour certains modèles de 350 ou de 400. C'est pas abordable, mais le rapport poids-puissance vous permet en fait tout simplement d'avoir des scooters hyper réactifs, puissants, hyper agréables en ville, et qui vous permettent de partir loin en duo pour le week-end avec de la capacité de rangement sous la selle, avec des vrais coffres. Et donc, dans la catégorie, on peut commencer un petit peu sur le côté rétro avec le Lambretta, qui lance le modèle X300, et là qui mélange rétro et un petit peu de moderne, mais il y a une bonne puissance à 24,8 chevaux pour un poids de 165 kg et un prix à 5 900 €. Oui, ça veut dire que là, sur un 300, vous vous retrouvez au prix de certains 125 cm3. Encore une fois, on en revient à cet aspect prix vraiment important sur ces 300, et avec cette puissance largement supérieure qui va vous permettre de faire un vrai 135 km/h sur autoroute. Et du coup, Vespa remet au catalogue son modèle 300 GTV, qui a un super look, je trouve. Et avec cette particularité de ce phare, en fait, au lieu d'être en position haute, c'est-à-dire au-dessus du compteur, d'être mis sur le garde-boue. C'est vraiment le look qu'il y avait dans les années 50, et de revenir dans ce néo-rétro aux sources de ce scooter. Et bien sûr, maintenant, il y a l'ABS, système sans clé, compteur connecté. Donc, un petit look sympa, et la praticité et la modernité. On n'a pas encore le prix à date. Vespa aussi a revu son modèle GTS 300, comme ils l'ont fait avec le GTS 125. Et c'est à peu près les mêmes caractéristiques. Une selle redessinée, une nouvelle suspension avant, démarrage sans clé, un compteur TFT pour un prix de 6 999 €. Alors là, on est plus cher que le Lambretta, mais vous avez le réseau Vespa qui est largement plus important.
et le réseau Lambretta. Et c'est deux rétros, mais effectivement, c'est plus rond. Le Vespa est plus rond, le Lambretta est plus anguleux. Donc c'est aussi une histoire de look et puis d'habitude. Ça se paye 1 000 €, mais avec une fiabilité éprouvée désormais avec ces modèles qui, pour la plupart, sont HPE, c'est-à-dire un petit peu plus de puissance à chevaux identiques. Côté Yamaha, donc là, il y a un nouveau look qui a été donné au X-Max 300 et une amélioration du confort, plus de technologie LCD, une version Tech Max bien sûr, à navigation Garmin intégrée comme sur le modèle 125. Alors on vous en reparlera, l'essai du X-Max 300 arrive très très vite. On trouve une inspiration avec le Augure 155 dont on vous a parlé juste avant. J'aime beaucoup le X-Max, son seul défaut à mon sens pour un petit gabarit d'1,70 m et je suis court sur pattes, c'est que je suis sur la pointe des pieds et mine de rien il n'est pas si léger que ça 183 kg tout plein fait. Pour un 300 cm3, on est au poids de motos qui font normalement 500 à 600 cm3. On sent un peu ce poids et quand on est sur la pointe des pieds, promis, on fait attention sur les manœuvres à basse vitesse. Et pourtant, la selle sur le papier à 795 mm ne paraît pas très haute. Non, mais elle est large et puis on peut se reculer. Et dès qu'on se recule, là, de toute manière, il faut sortir le train d'atterrissage à chaque fois que vous vous arrêtez. Maintenant, les 350. Lambretta lance le modèle G350. C'était un concept qui avait été dévoilé et maintenant, il arrive enfin de série. Alors, les caractéristiques, 173 kg, 25,8 chevaux et un prix à 7 200 €. Et surtout, il a un petit look en termes de coloris entre ce blanc et cette selle orange qui sont assez magnifiques. J'aime bien voir ce qui change du bleu, du gris, du noir également pour sortir aujourd'hui. Franchement, du coup, ils ont un look vraiment sympa et pour une fois, ils ont fait un pot qui n'est pas trop dégueulasse pour parler de cette manière-là, parce qu'avec Euro 5, franchement, y compris en moto et en scooter sur le marché, il y a des échappements qui sont vraiment très très moches aujourd'hui. Et là, il est plutôt élégant. Pas de nom, pas de nom. Côté Honda, des nouveaux coloris arrivent pour le fameux SH 350i. Il y a, devinez, du bleu mat en complément des trois coloris, noir, argent et blanc. Et ce fameux 350, évolution du SH300. Franchement, le SH300, il était largement suffisant. C'est vrai qu'au fur et à mesure des normes, et on arrive sur la norme Euro 5 plus bientôt également, eh bien, les normes anti-pollution font que ça bride un petit peu. Ils descendent la richesse de l'alimentation au niveau injection, également au niveau des moteurs. Bref, pour arriver à regagner un peu de puissance, il faut monter un petit peu en cylindrée. C'est ce qu'on voit avec ce 350, mais franchement, le 300, il était suffisant, top. Idéal, encore une fois, si vous les trouvez en occasion notamment, c'est une bonne occasion, c'est le cas de le dire, d'aller faire un tour sur les sites de petites annonces, comme sur le repère des moteurs. Et puis, il y a bien sûr le Honda Forza 350. Donc là, on reprend le look du 750, on met le moteur 350 et c'est reparti pour un tour. 29,4 chevaux de puissance, 184 kg tout plein fait, une selle à 780 mm et un prix à 6 349 €. Oui, ce qui fait que le prix est presque raisonnable, parce que 350, on le voit, on a plus de chevaux que sur d'autres 350 et forcément que sur certains 300. Mais encore une fois, les 300 cm3 avec la puissance nécessaire pour vraiment faire du périurbain, partir en week-end, faire quelques centaines de kilomètres avec. Et là, côté du coup Vosges, c'est la première fois que Vosges lance un scooter 400 cm3 avec le SR4 Max. Ouais, SR4 Max. Franchement, la finition, le look, le côté agressif de ce scooter, on est dans le maxi scooter sportif avec ses 400 cm3. On se rapproche des fameux maxi scooters 500 cm3 d'il y a quelques années, mais qui ont atteint des prix stratosphériques. Et pour la moitié du prix et pour des performances quasi équivalentes, on a un vrai 400 bien fini avec tout ce qu'il faut derrière. Alors, ok, pas tout à fait autant de puissance puisqu'on est ici à 28 chevaux à comparer aux 45 voire aux 47 chevaux qu'on a sur les dernières versions de maxi scooter du type 550 ou 560. Et la selle est assez basse, à 761 mm, et pour un prix à 7 195 €. Ouais, c'est vraiment ce prix qui va conditionner, avec un réseau qui est en train de monter chez Vosges de façon importante. Donc, à regarder de façon très très proche. Allez au moins les voir, allez les essayer. Et puis bien sûr, Peugeot, qui arrive aussi sur les 400 cm3 avec le XP400 qu'on vous a déjà dévoilé
lors d'EICMA. C'est le scooter aventure, version allure et GT, fortement inspiré effectivement du XADV. DV de chez Honda qui a lancé vraiment cette mode. Personne n'y avait songé auparavant. On était soit sur le néo-rétro, soit sur le modèle sportif. Et ce modèle au look baroudeur sont vraiment sympas. Le XADV, notamment 750, est juste top. Même le 350 est vraiment bien chez Honda. Et donc, eh bien, ce Peugeot XP400, on vous en reparlera lors de son prochain essai pour une puissance où on arrive désormais sur 36 chevaux par rapport aux 350 qui sont plutôt sous la barre des 30 chevaux. Bah oui, au fur et à mesure de la cylindrée, ça grimpe. Et puis bien sûr, quand ça grimpe, on arrive au Honda Forza 750, qui lui, du coup, n'évolue pas cette année. Il a des nouveaux coloris, noir, blanc et gris. Bon, il est pas si vieux que ça, le Honda 750. Non. Autant il y a plein de modèles, les SH qui sont passés de 300 à 350. Les nouveautés comme les 400 chez Vosges, le 750, c'est un excellent maxi scooter. Il y a juste le prix qui, à mon sens, commence à faire mal. Mais quelque part, il est moins cher que certains 560 ou 550. Donc... À noter quand même que là, le ratio puissance-poids est vraiment très très bon, puisqu'on est à 58,4 chevaux pour 123 kg. Et oui, parce que les 550-560 ne sont que à 47 chevaux, ce qui leur permet d'être accessibles à deux, alors que ici, quand on est à 58 chevaux, ce n'est plus accessible à deux de cette manière-là. Et bien sûr, son petit frère, le XADV 750. Non, son grand frère. Son grand frère, parce que lui, il va permettre de grimper, surtout sur les meubles, dans les chemins, etc. Franchement, j'étais très dubitatif quand le XADV 750 est arrivé, surtout avec une selle qui est hyper haute. 820 mm. Alors, quand je vous dis que déjà sur un scooter, certains scooters 125, j'ai du mal à mettre les pieds à terre, mais là, je me disais, poids supplémentaire, hauteur de selle supplémentaire, ça va être juste l'horreur. En fait, c'est hyper fun à essayer. Parce que le moteur il est là et entre un XADV et un Forza 750 au look un petit peu plus urbain, cossu, ouais, j'ai quand même une petite préférence moi aussi au niveau du XADV. Et oui, et comme d'autres super maxi scooters qui font envie à tout le monde, il fait partie maintenant des scooters les plus volés. Mais c'est vrai que le nouveau coloris pour le coup de Honda, un mélange de noir, blanc, rouge, lui donne un petit peu rajoute un peu de fun sur un modèle qui est déjà sportif et sympa. Ouais, et puis encore une fois, l'échappement est plutôt bien intégré et c'est pas une espèce d'appendice dégueulasse qu'on a envie de changer. Et bien sûr, vous allez nous demander ce que devienne le Kymco AK550 qui se ressort cette année dans une version premium dont on va vous inviter pour l'essai à faire également en duo. Donc vous nous retrouverez très très vite sur la chaîne à ce niveau-là. Au mois d'avril. On vous reparlera également du nouveau T-Max qui va arriver, mais c'est principalement des histoires de coloris, de finition et de look. Et puis on termine sur un concept qui a juste un look d'enfer, une marque qui vous a habitué à faire des concepts qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit d'autre, les Italjet. À chaque fois, oui, c'est magnifique. À chaque fois qu'on va sur les salons, notamment à EICMA. Et là, ils ont dévoilé le Dragster 500 GP. Alors là, c'est toujours plus sportif. C'est une boîte 6 rapports, un cadre treillis, un poids de 180 kg pour une puissance de 43 chevaux. Et une selle à 820 mm, mais ce qui est surtout sympa, c'est qu'effectivement, on a l'impression de voir un squelette, entre guillemets, posé sur deux roues. Et il l'avait déjà fait sur les cylindrées inférieures. Ici, si le concept de 500 sort réellement sur le marché, nul doute que ça va faire du bruit dans tous les sens du terme. Il est annoncé pour 2024, là. À retrouver en 2024, comme quoi on voit très très loin sur le repère. Et bien voilà, c'est tout pour cette vision encore une fois des nouveautés 2023. Donc on vous a pas parlé de tous les modèles qui sont déjà sur le marché et qui n'ont vraiment pas du tout évolué cette année, mais que vous pouvez retrouver. Il y a d'excellents modèles dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais ça fait déjà une émission très très longue. Plus de 40 modèles, donc... On vous invite à retrouver pendant toute l'année nos essais de scooters, y compris pour ceux qui veulent également du scooter électrique, notamment parce qu'il y a des aides qui peuvent aller jusqu'à 900, 2400 €, 2500 €. Donc ça peut aussi être quelque chose à regarder. Bref, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à cliquer en bas à droite pour vous abonner et être sûr de recevoir toutes les notifications pour toutes les nouveautés et notamment tous les essais qui vont arriver. Voilà, d'ici la prochaine nouveauté et les prochains essais, salut, ciao! Ciao!